Alain, laisse-moi te présenter un de nos employés qui est extrêmement dévoué, qui est commis aux pièces chez nous, Stéphane Gagnon. Allô, Stéphane? Allô? Il vient de me dire ça, puis en même temps, moi, j'ai comme entendu dire, parce qu'il y a une certaine rumeur qui circule, comme quoi le pourquoi tu serais là, ici, aujourd'hui, c'est oui parce que tu es commis aux pièces, mais beaucoup parce que tu as fait l'aménagement paysager chez notre ami ici à côté, qui est the boss of the business. C'est-tu vrai que tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça, mais j'espère que c'est pas pour ça que je suis ici. Je suis pas sûr que je l'aurais fait. Non, mais en même temps, ça me fait sourire de savoir ça, puisqu'il m'a... Oups, ça a sorti à la dernière seconde. Ah, comment c'est arrivé, ça, là? Elle me dit, attends, y a-tu dit, là, regarde, si tu veux garder ta job, toi, là, tu fais l'aménagement chez nous, sinon, toi, c'est bye-bye. Hein? Comment ça s'est passé? Non, c'est pas comme ça. Je suis un passionné de l'horticulture. Tu sais. Ah oui? Oui, j'aime bien faire l'entretien paysager chez moi. J'en ai plusieurs, j'en ai en masse. Mais de temps en temps, pour des bons amis, je vais aider. Puis Pat m'avait demandé ça comme ça. Il avait entendu parler, tu pourrais-tu me faire ça? Puis il n'y avait pas, mais zéro plan chez eux. Une belle maison neuve, de quoi de beau. Fait que j'ai été faire de quoi de pas compliqué, parce qu'il ne voulait pas d'entretien. Fait que je l'entretiens une fois par année, comme ça, je vais faire un petit tour. Tu as le pouce vert? J'aime ça, oui. J'ai quand même un pouce vert, oui. Très et lui, pas pantoute? Du tout, je peux te le dire, du tout. Ça, c'est bon. Alors, la table est mise, c'est le cas de le dire. Si tu veux, Stéphane, parce que tu as le pouce vert, on va passer à la section route verte. Alors, Stéphane, on est donc dans la portion route verte. Je dis route verte, j'aime bien dire vert, j'aime bien dire environnement, puis j'aime bien arrêter de parler à un moment donné, parce que ça finit plus. Mais j'aimerais ça, ensemble, qu'on débute par une première question, parce que quand on commence par la deuxième, oups, on se rappelle plus qu'on avait une première. Stéphane, si tu avais à me donner les plantes qui demandent le moins d'entretien, tu parlerais de quoi? Hosta. Hosta. Des graminées. Des graminées. Graminées, c'est un drôle de mot, ça fait comme gros minet. Je connais pas ça, mais graminées. Un grain de foin qui est très, très haut. OK. On appelle ça un graminé. OK. Des rosiers. OK. Des rosiers aussi, ça demande pas beaucoup? Du tout. OK. Pas d'entretien. On cueille les roses quand c'est le temps des roses. J'adore ça! Patrice, tu avais une question pour notre ami? Oui, une question peut-être un peu plus... Si tu avais... quelle plante te décrit le mieux? C'est sûr, c'est les hostas. J'adore les hostas. Ah oui? Oui. OK. En fait, pourquoi? Parce que je connais pas les hostas. Les hostas, tu en vois partout dans toutes les plates-bandes que tu vas quand tu vas dans des places publiques ou sous tes amis. Oui. Des espèces de belles plantes à grandes feuilles, vertes, de plusieurs couleurs. Oui. Ça, tout le monde aime ça, les hostas. Pratiquement tout le monde aime ça. C'est vraiment pas d'entretien. Puis zéro mauvaise herbe autour de ça. OK. Moi, j'aime bien ça. Hey, c'est bon, ça, hein? Ça le décrit. Mon ami Stéphane, j'aimerais ça maintenant qu'on parle d'un aspect qu'on dit souvent, que les gens parlent aux plantes. Tu sais, c'est des êtres vivants. Tu sais, dans la mesure où moi, je parle à mon chien, je parle à mon chat. Mais tu sais, ma tante, elle aime ça, les plantes. Elle en parle à ses plantes. J'aimerais ça d'ailleurs qu'on parle à l'arbuste qui dit « Arbuste, viens, arbuste. » Quand on parle à une plante, Stéphane, on lui dit quoi? On lui dit nourris-toi bien, attention, là, il fait pas chaud. Qu'est-ce qu'on dit à une plante quand on lui parle? Moi, je lui dis que je les aime. Ah oui? Oui. Bon, on va lui dire Arbuste, on t'aime. Stéphane t'aime aussi. Puis Patrice, tu l'aimes-tu, Arbuste? Oh, beaucoup. On t'aime beaucoup, Arbuste. Arbuste, tu peux t'en aller maintenant. Va-t'en. Je pensais jamais parler une plante. Ben non. Surtout pas aujourd'hui. On est bien, hein? Oui. Fun. Avec la tisane, hein? Oui. Là, on va embarquer dans une autre affaire qui, semble-t-il, toi, tu es vraiment un fan de motoneige. Oui. Écoute, ça a l'air, lui, il m'a rien dit, là, mais que même quand il n'y a pas de neige, t'en fais pareil. Ça m'a déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé. C'est pas bon pour les plantes. Non. C'est dur sur le gazon. Oui. Alors, raconte-moi cette anecdote-là. Non, mais écoute, à tous les ans, quand tu pars ta motoneige, là, quand il arrive le mois de décembre, tu as hâte de partir d'une motoneige. Mais Stéphane, raconte-nous quand vous êtes parti puis vous êtes revenu. Puis... Ah, OK. Non, c'est parce que je n'ai tellement des anecdotes de motoneige, je fais des voyages. C'est qu'on a parti, écoute, on a parti 3 collègues de travail pour faire la BTB. On est parti de Sainte-Catherine à la pluie. Et quand tu dis la pluie, là, habit de
pluie par-dessus l'eau, soute de motoneige, pour monter vers la Tuque, encore de la pluie, pour se rendre à Parent, encore de la pluie. Wow, il y avait pratiquement de la pluie partout, sauf en arrivant à Lebel-Scuvion, que c'était du moins 40. C'était le contraire. Rendu là-bas, on a fait l'Abitibi au complet pour arriver au Lac-Saint-Jean. Puis rendu au Lac-Saint-Jean, c'était sur la terre, plus de neige. Fini, plus de neige du tout. Ben la bourre tout au long. Pour s'en revenir jusqu'à dans l'étape, aux alentours de l'étape, que là, il y avait de la neige, puis arriver ici à Québec. Là. Alors, c'était tout un voyage. On a connu de toutes les situations dans le même voyage. Wow! Je le vois très bien. Là. Hey, quand on est rendu qu'on parle de Parent, on n'est pas proche là, nécessairement de Québec. Là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Patrice, on va maintenant parler d'un aspect que moi, je ne connaissais pas de l'entreprise. Vous avez un Walk of Fame chez Boulevard. Effectivement, Alain, on a une espèce on appelle ça la cérémonie des étoiles chez nous, où à chaque année, on dévoile, selon les années d'ancienneté au service, les pièces, et selon le résultat des ventes dans les ventes. On a, Stéphane, peut-être 25 étoiles au total au plancher? J'en parlais avec un client pas plus tard que la semaine passée, puis il me disait ces étoiles-là, c'est pratiquement tous des vivants, c'est tous des gens encore actifs qui sont là, puis il était assez impressionné. C'est à partir de 20 ans. Là. Comme moi, cette année, le 8 janvier, ça a fait 26 ans. Là. 26 ans que je suis chez Boulevard Toyota. Wow! Oui, j'étais assez... puis je suis pas rien à le dire, je le dis souvent à mes clients, je le dis souvent, j'aime ça. C'est une fierté de dire, ça fait longtemps que je suis ici, et confiance en moi, je suis ici, ça fait longtemps. J'en parle souvent. Là. Ceux qui vont écouter de mes collègues vont me le dire. Là. J'en parle souvent, mais on a toutes nos étoiles à partir de 20 ans, puis c'est impressionnant. Ah oui? Parle-nous donc, Stéphane, la première fois qu'on a... Parce qu'on change les étoiles, Alain, à chaque année. Elles sont posées sur les tuiles. OK. Quand même, c'est à quoi, Stéphane? 24-24. 24-24. Elle est au nom de l'employé. Puis à chaque année, mais comme elles usent avec l'hiver, on les remet à neuf à chaque année. On l'enlève, puis on le donne à ceux qui veulent le voir. Puis Stéphane... moi, je l'ai eu longtemps sur mon plancher de cuisine. Hein? Oui, j'en ai encore une. Si on les échange, fait qu'on les a de temps en temps. Là, elle n'est pas sur mon plancher de cuisine présentement. J'en ai dans un garde-robe, mais je l'avais dans mon plancher de cuisine. Bien encastré, là? Ah, bien collé. Elle colle encore très bien. Je l'ai collé sur la céramique, pareil comme être au garage. Hey, c'est assez capoté, ça. Oui, je l'ai gardé longtemps. Ouais. Mais c'est, je trouve ça le fun, parce que, bon, évidemment, tu te fais taquiner, tout ça. Mais la beauté de la chose en humour, dans la vie, oui, taquinez-moi, je suis fier. Ben oui. Hein? On peut pas rire de ça. Ouais. Hey, fierté. Stéphane, maintenant qu'on te connaît bien, on va finir avec une réflexion de vie que l'on fait ici, Patrice et moi. Puis c'est Patrice qui va te poser de quelle façon tu vois ça. Stéphane, on te donne un gros panneau publicitaire le long de l'autoroute de la capitale. Tu as le choix entre mettre une photo de spa, de motoneige ou de plante. Quelle tu mets? Ça dépend du temps de l'année. De ce temps-ci, je mettrais une motoneige. OK. Mais, moi, je mettrais une motoneige. Ce serait une motoneige ou toi sur une motoneige? Je ne serais pas obligé d'être là, mais moi, sur une motoneige, oui. Sur l'autoroute, moi, sur une motoneige, ça serait bien. Ça serait bon. Excellent.